Soit que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions, tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît, tu vas les glisser dans le feu. Le feu de l'esprit. Et déclare, vous allez changer d'avis. Il dit que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. Et la mort que vous attendez n'arrivera pas. Et votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu. Ils sont formidables. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Lorem. En tout cas, Dieu est bon et il est avec nous maintenant. Amen. Bien-aimés, encore une fois, bon dimanche et bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes dans la joie. Ne vous déconnectez pas de cette onction. J'ai eu des visions terribles pendant que nous étions en train de chanter. La restauration, la bénédiction. Et Dieu est en train de répandre des faveurs et des grâces sur son peuple. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce Dieu qui est présent? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Les voix de Dieu et la sagesse de Dieu. À travers sa sagesse. Vous savez, nous avons passé, comme le pasteur André l'a dit tantôt, un vendredi particulier. Et vous connaissez le thème du mois, c'est les voix de Dieu à travers la sagesse. Et la sagesse de Dieu est une folie. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de Dieu. Les hommes. Je veux reprendre. La folie de Dieu. Là, on peut voir que Dieu est fou. Dis avec moi, Dieu est fou. Dieu est fou. Mais quand tu verras que Dieu est fou, c'est plus sage que la sagesse des hommes. Pouvez-vous imaginer Dieu dans sa folie, il dit à son peuple en Égypte, il dit allez, je vais vous sauver, partez. Le pasteur Alex nous dit, il coupe la mer rouge en deux. Alors il dit, allez-y entrer. Quelle folie. Toi, tu vas entrer dans une eau comme ça. Mais si ça s'écroulait. Mais ils sont passés. Cette folie de Dieu, les Égyptiens ne l'ont pas vue. Ils ont dit, on va les attraper là-bas. Ce sont nos serviteurs pour bâtir nos pyramides et tout. Voilà comment la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ils viennent avec tout leur arsenal, toute leur cavalerie. Mais c'était Dieu qui a voulu, comme on voudrait par exemple que toute la puissance de la Russie arrive à s'épuiser et qu'on puisse maintenant les attraper à main nue. Non, l'Égypte, les pharaons, c'était des gens terribles. Mais Dieu dit, mais comment avaler les serpents de ces gens? J'endurcis le cœur de Pharaon. Et alors, Moïse va dire, mais ce type-là, je le connais, il est terrible. Est-ce que je peux aller là-bas? Dieu dit, bon, je vais t'entraîner un peu dans le désert. Mets ta main là. Sors là, il y a la lèpre, ok. C'est fou ça. Remets là. La main est saine. Tu as encore dans la main un bâton. Jette-le. Serpent. Bon, quand tu iras là-bas, il va s'endurcir. Je vais l'endurcir. Tu jettes le serpent. Et tu verras ce qui va se passer. C'était une folie de Dieu, mais plus sage que la sagesse des hommes. Qu'est-ce que l'homme a dit? Tous mes magiciens venaient. Regardez ce monsieur, ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on ne peut pas produire des serpents ici? Il ne savait pas que c'est pour qu'on lui avale tout. Les serpents sortent. La verge de Moïse d'Aaron avale. Et puis Moïse récupère. Ça devient un bâton dans sa main. Mais les magiciens n'ont plus rien dans leurs mains.
Oh, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui est menacé, qui est persécuté. Tu sais qu'on peut te dégrader pour qu'on puisse licencier celui qui t'a malmené au travail. Il dit, je vais dégrader cet homme parce qu'il verra qui je suis. Quelques minutes après, foutu dehors. Non seulement dehors, en prison. Prison. Bien aimé, quand vous êtes malmené pour rien, quand vous êtes maltraité pour rien, alors que vous êtes de Dieu, n'oubliez pas que la sagesse de Dieu, non, la folie de Dieu est plus sage que les sages de ce monde. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Dieu voudrait que nous puissions voir ses voies par la sagesse. Nous avons parlé la fois dernière d'un sujet intéressant, vous vous en souvenez? Les mystères de voix de Dieu autour de la table. Autour de la table. Comme nous venons de nous attabler là. Il y a des mystères terribles. Et comme l'ancien nous l'a dit, nous devons ne pas oublier que nous sommes un corps. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Voilà qu'après la résurrection à la Pâque, les fidèles sont là. Un miracle est arrivé. Pour eux, ils ne comprenaient pas encore très bien comme nous aujourd'hui que c'était Pâques. Que c'était la Pâque qui se passait. Pour eux, un miracle s'est produit. Il est ressuscité. Ils en parlent à gauche, à droite. Mais ils ne savent pas très bien. Nous, c'est parce qu'on a écrit, on a commenté, et puis nous avons compris ce que c'est. Quelque temps après, le Seigneur ressuscité les visite. Pendant qu'il les visite, nous avons fait remarquer que c'était toujours autour de la table. Sur le chemin d'Emmaüs, c'est autour de la table. Quand il trouve ceux qui étaient en train de pécher, il les appelle, avez-vous à manger? Il leur cuit du poisson et eux ils mangent. Ce n'est qu'après qu'ils voient que c'est le Seigneur. Le ressuscité a encouragé la vie autour de la table. Parce qu'autour de la table, beaucoup de choses se passent. Et voilà que 70 ans après, les prophéties doivent s'accomplir. On détruit le temple, on détruit Jérusalem. Ceux qui ne pouvaient que vivre leur chrétienté ou leur judaïsme dans le temple n'avaient plus d'occasion. Mais bien aimé, celui qui a détruit le temple, celui qui a détruit Jérusalem, n'a pas détruit la table. Partout où ils fouillaient, dans leur maison, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction de pain. La table a fait décoller l'église. Et l'église a augmenté de manière exponentielle. Alors que ceux qui ont détruit le temple se sont dit c'est fini pour eux. Mais dans les maisons, ils communiaient. Et ils dispensaient les mystères de la grâce et de la sagesse de Dieu. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre l'importance de la table avec les mystères qu'il y a.
Et que dans nos rencontres, nous puissions laisser la place à la table, parce qu'à la table se véhicule la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois dans les maisons comment les gens mangent, ça m'étonne. Chacun se sert dans son plat à jeter, puis va se mettre à côté. Viens, on va manger. Non, moi je vais manger quand j'aurai faim. Ok. Donc dans une famille, les gens mangent dispersés. Qui dans sa chambre, qui dehors sous un arbre, qui dit non, moi je grignote. Mais où est la place de la communion à la table? Qu'est-ce qui se passe à la table? Écoutez ce qu'un père dit à son fils. Proverbe chapitre 4. Proverbe 4. Proverbe 4. Dis avec moi l'importance de la table. L'importance de la table. Alléluia. Si le chat arrive à 21h, il y a de la nourriture au frigo, il va chauffer, microwave. L'autre dit non, j'étais bloqué, il arrive à 19h. Oh, à 19h. Il doit manger, ok, on va manger. Et puis celui qui est allé très loin, il arrive à 23h. Il y a 23h. Est-ce que vous tirez un gars biloko te? Biloko. Biloko, non. En fait, est-ce que la nourriture c'est les biloko? Et quand c'est au pluriel, ça devient les bilokos, c'est ça? Acclame le roi des rois. Mon âme te bénit, Seigneur. Non, non, il faut rétablir la place de la table. Il y a des mystères autour de la table. S'il n'y a pas eu la table, l'église n'aurait pas existé. Proverbe 4, 1 à 13. Nous allons parler des mystères de la table dans la révélation. C'est ça le sujet du message d'aujourd'hui. Le mystère de la table dans la révélation. Et vous verrez que la révélation, c'est ça la sagesse. Amen. Le mystère de la table à travers la sagesse. Amen. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Je souhaite une bonne journée des mères aux mères aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans, pour les mères, les mères, les mères? Mother's Day. Alléluia. Amen. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. C'est déjà une description familiale là-bas. Père, mère, fils. Papa, maman, pémoine. Mais il se véhicule de la sagesse. Il m'instruisait, verset 4. Alors, et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle fera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses.
Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera des magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Alléluia. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. 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 Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Le verset 7 dit, voici le commencement de la sagesse. Tala ebandeli ya bwanya. Et quand le bishop Abraham nous prêchait dimanche passé, il nous a lu un texte où on dit, Dieu a fondé le monde sur quoi? La sagesse. La sagesse. Ça veut dire, comme pour bâtir ce bâtiment, nous avons fait une fondation solide sur laquelle le bâtiment est appuyé. Et ce monde, le fondement, la fondation que Dieu a jetée, c'est la sagesse. Et dit le ciel, c'est l'intelligence. Donc, dès que tu fais quelque chose sans sagesse, tu as enlevé le vrai fondement. Donc, le commencement de la sagesse, c'est quoi? À qui est la sagesse? J'aimerais, mes frères et sœurs, nous rappeler les 3 rapides définitions que nous avions données en son temps sur la sagesse. La sagesse, mon frère, ma sœur, c'est la réaction de Dieu aux problèmes des hommes. Quand Dieu veut résoudre les problèmes des hommes, la solution qu'il donne, parce qu'à tout problème, Dieu a une solution, même si elle paraît une folie, c'est la sagesse. Et celui qui acquiert la sagesse, partout où il y aura problème, il résoudra ce problème en utilisant la solution divine dans des problèmes humains. Et donc sage, celui qui fait introduire les solutions divines dans les problèmes humains. Quand nous lisons ce texte que nous venons de voir dans Proverbe 4, la sagesse protège, la sagesse évite que ton pied puisse se heurter. La sagesse vous fait éviter de chanceler. Alors nous pouvons dire quoi? La sagesse, c'est la capacité d'anticiper les conséquences. On te piège quelque part, ton pied ne heurte pas, tu ne tombes pas, tu ne trébuches pas, parce que tu peux anticiper ce piège. Et la sagesse nous aide à faire ça. Un homme sage ne se laisse pas attraper facilement par n'importe quel piège. C'est pour cela qu'il vivra. Parce que là où on voudra qu'il meure, il ne meurt pas. Il vit. À qui est la sagesse? La sagesse, c'est aussi l'habileté de reconnaître les différences. Devant 2 hommes, un bon et un mauvais, si tu n'es pas sage, tu risques de soutenir le mauvais. Avec le mauvais, tu vas dans le mal. Mais si tu es sage, tu vas distinguer pour dire celui-ci est unique, je ne peux pas faire autre avec lui. Celui-ci est bon, je vais marcher avec lui. Il y a la différence dans les environnements.
Un culte comme celui-ci n'est pas le même que tous les cultes. Mais un homme sage va discerner l'environnement. Quand est-ce que je peux me jeter aux pieds du Seigneur? Et quand est-ce que je peux me faire imposer les mains? Il y a les différences entre les enfants bien-aimés. Parents, tous vos enfants ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas une même vocation. David a eu des enfants comme Jéroboam, Absalom, mais aussi comme Salomon. Si tu ne sais pas, tu n'es pas sage pour distinguer les enfants. Tu peux voir dans tes enfants qui peut s'occuper de ses petits frères et de ses petites sœurs. Et tu peux dire l'autre ici, quand il a l'argent, le boko makako, lui, avec ses frères, tu ne leur dis pas, mais dans ta sagesse, tu discernes qui peut faire quoi, qui peut ne pas faire quoi. Donc cette capacité, cette habileté de reconnaître les différences, différences dans le temps. Vous savez, il y a des gens qui investissent, au moins il ne faut pas investir parce qu'ils ne sont pas sages. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir 80 ans pour être sage. Je connais des gens les plus insensés parmi les plus vieux. Jusqu'à leur mort, ils ne donnent jamais leur vie à Jésus. Ça, c'est de l'insensé. Et j'en connais trop jeunes qui servent Dieu au risque de leur vie parce qu'ils ont découvert que le salut est en Jésus-Christ. Mais ce jeune-là qui sert le Seigneur est plus sage qu'un vieux, même s'il est professeur d'université, mais qui ne connaît pas Dieu, il est insensé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. 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 À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? Sache distinguer les choses. Tous les hommes sont égaux devant la loi, devant les droits humains, mais dans leur utilisation par Dieu, tous les hommes ne sont pas égaux. Dis à ton voisin, tu n'es pas égal à moi. Même si tu ne souris pas, tu n'es pas égal à moi. Nous sommes différents. La différence vient de quoi? De l'appel de Dieu et de ce qu'il a voulu que nous fassions dans le monde. Mais à cause de cela, si tu n'as pas de sagesse, tu ne pourras pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et tu vas commettre des gaffes et des erreurs. Mes frères dans le Seigneur, le mystère de Dieu autour de la table à travers la révélation. Quand vous lisez ce texte, mon frère, vous allez vous rendre compte qu'un père parle à ses fils. Il insiste sur la sagesse. Mais celui qui parle ici, c'est Salomon qui est l'auteur de ce proverbe. Et l'auteur des Ecclésiastes, de l'Ecclésiaste. Il personnifie la sagesse, il parle ici du Seigneur Jésus. Lui-même, Dieu lui a dit, je vais te faire un sage au point qu'il n'y aura personne que toi dans le monde. Mais quand il parle ici, il dit avoir reçu la sagesse de qui? De son père. J'étais un fils pour mon père. J'étais un unique fils et bien-aimé de ma mère. Ils m'ont donné instruction. Mes frères et sœurs, vous savez, les choses que l'on enseigne, il faut que ça soit enseigné précepte sur précepte, ligne sur ligne. Et s'il faut répéter, il faut les répéter.
Non pas seulement parce que les choses sont importantes à enseigner, c'est vrai. Mais parce que l'esprit de l'homme est incapable de les retenir une fois. Et les hommes ont des préjugés sur ce qu'on leur enseigne. Vous savez, quand le pasteur Alex nous lisait Ecclésiaste, allons rapidement dans Ecclésiaste. C'est encore Salomon. Kaka Salomon. Ecclésiaste au chapitre 2. Ecclésiaste 2. Verset 13. Et nous allons passer à 26. Ecclésiaste 2, 13 à 26. Non, pas à 26. Nous allons lire 13. 26. Et nous allons multiplier 13 par 2 pour lire 26. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ecclésiaste 2, 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Amen. Comme la lumière de l'avantage sur les ténèbres. Amen. Fais une liste. D'un côté, sagesse, de l'autre côté, folie. Fais une liste. D'un côté, tu mets lumière. Et de l'autre, tu mets ténèbres. Ressort les avantages. La lumière chasse toujours les ténèbres. Avantage. Qui a un autre avantage? Avantage à la lumière fait quoi? Chasse toujours les ténèbres. Ça, c'est mon avantage. Mais maintenant, trouve le tien. La lumière fait quoi? La lumière est claire et on ne peut pas tomber dans le trou. Avantage. Qui a un autre avantage? Vous allez vous rendre compte que je ne vois aucun avantage. C'est seulement pour les malfaiteurs. Pour les malfaiteurs, les ténèbres ont l'avantage sur la lumière. Le Koulouna, il peut arracher quelqu'un, il peut assassiner quelqu'un, il peut voler. Ça, c'est pour les malfaiteurs. Mais pour les bienfaiteurs, il n'y a pas d'avantage que les ténèbres peuvent avoir sur la lumière. Mais alors, on prend cela, on compare la sagesse et la folie. La folie, c'est comme les ténèbres. C'est comme les ténèbres. La sagesse, c'est comme la lumière. Bon, allons rapidement au verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, c'est que tu n'es pas agréable à Dieu. Dis à ton voisin, si je te vois sans sagesse, je saurai que tu n'es pas agréable à Dieu. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Alléluia. Mais il donne aux pécheurs, aux ténèbres, n'est-ce pas, le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Donc celui qui a la sagesse, celui qui a la science et celui qui a la joie. Amen. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Mes frères et sœurs, vous comprenez quoi? Nous devons tout faire pour être agréables à Dieu. Imaginez, bien-aimés, je suis en train de montrer comment Dieu fait ses voies. On nous enseigne. On vous dit, l'archevêque n'a pas aimé la décoration de la chair. La chair ne lui était pas agréable parce qu'il n'y avait pas de fleurs et puis il n'y avait pas le drapage là-bas. Et qu'est-ce que vous faites pour que l'archevêque trouve la chair agréable? Apportez les fleurs, mettez le drapage drapelé. Quand je regarde là, je vois les 3 croix. Une croix à gauche, une croix à droite et une croix au milieu.
Celle de Jésus et les deux brigands. Je ne sais pas si c'est moi seul qui vois ça. Je vois là une croix et là une autre et dans le couleur qui me parle. Et alors maintenant je dis, cette chair est agréable. Suivez-moi de près. Maintenant, un enfant qui naît, Dieu dit que je veux que vos enfants me soient agréables. Et pour qu'ils me soient agréables, il faut qu'ils marchent dans mes voies. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Et pour qu'ils marchent dans mes voies, il faut qu'ils soient enseignés. Vous savez, un arbre ne peut être malléable et pliable que quand il est jeune, parce que quand il est jeune, il est encore tendre. L'enfance, la jeunesse, c'est l'âge où on doit former, éduquer, instruire. Parce que pendant cette période d'âge, l'enfant est à l'âge d'apprendre. C'est pourquoi les enfants posent des questions, même parfois insensées, mais ils sont curieux. Et c'est là qu'il faut leur donner des bonnes réponses. Alors, quand vous enseignez vos enfants, vous êtes en train d'ajouter ce que Dieu veut voir pour qu'ils disent que ces enfants me sont agréables. De même que j'ai dit que le fait que je ne vois pas de fleurs, je ne vois pas une bonne décoration, la chair ne m'est pas agréable, Dieu aussi en nous regardant, quand il voit certaines choses nous manquer, il dit, vous ne m'êtes pas agréable. C'est pour cela que quand un parent enseigne, quand nous venons à la maison de Dieu, les hommes de Dieu passent et descendent et nous enseignent. Mais c'est pour que nous puissions, qu'ils puissent ajouter à notre vie ce qui nous rend agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Je voudrais que nous puissions comprendre cela, mes frères et sœurs. Le texte que nous venons de lire, de Proverbe 4, c'est l'invitation de Salomon qu'il fait à ses enfants pour qu'ils reçoivent les instructions de leur mentor, ici appelé père et mère. Alléluia. Amen. Il dit, moi-même qui vous parle, j'étais un enfant pour mon père. Dieu a promis à Salomon de lui donner la sagesse. Et qu'il n'y aura personne sur la surface de la terre aussi sage que lui. Parce qu'il l'avait demandé. Salomon avait demandé la sagesse. Il dit, parce que c'est là ce que tu as demandé, je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Et il n'y aura personne aussi sage que toi. Mais comment a-t-il eu cette sagesse? Il ne s'est pas réveillé comme ça seulement. Dieu a dit tu seras sage et puis boum. Salomon est sage. Il nous montre les secrets. J'ai suivi les instructions de mon père. J'ai suivi les instructions de ma mère. J'étais un fils unique. Et voilà. Toi aussi, si tu veux devenir comme moi, observe mes instructions. Vous savez, tous ceux qui sont élevés en dignité dans les responsabilités, surtout à l'église, doivent être des instructeurs, des communicateurs de la sagesse à leurs descendants, à leurs enfants. C'est pourquoi écoutez ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 3, 4 à 5. 1 Timothée 3, 4 à 5. 1 Timothée chapitre 3,
versets 4 et 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Bien-aimés, voici ce que nous pouvons retenir comme leçon de ce texte de Proverbe 4. Premièrement, que nos propres enfants, en premier lieu, soient ceux qui doivent recevoir et observer les instructions que nous voulons donner aux autres. Amen. Amen. Deuxième leçon, que tous les jeunes, dans les jours de leur enfance et de leur jeunesse, s'efforcent d'acquérir la connaissance de la grâce. Parce que c'est à l'âge tendre que votre esprit peut être formé et aguerri. C'est à cet âge qu'on peut encore espérer le succès. Troisième leçon, que tous ceux qui veulent avoir une instruction le fassent avec le tempérament d'enfant, même s'ils sont adultes. Vous venez dans la maison de Dieu pour recevoir les instructions du Seigneur. Regardez votre mobile et votre attitude. Ayez le tempérament de fils. Ayez le tempérament d'enfant, quel que soit votre âge. C'est-à-dire, ôtez tous les préjugés, soyez enseignables. Vous venez devant Dieu, venez avec un esprit blanc, comme une feuille blanche sur laquelle Dieu veut écrire des choses. Ceci veut nous dire, bien-aimés, quand nous voulons être enseignés pour acquérir la grâce, nous devons être prêts à obéir, à être dociles. Nous prenons la parole que Dieu nous donne comme la parole d'un père. Et cette parole d'un père, c'est une parole qui vient avec autorité et affection. Autorité et affection. Vous savez, le mot qui est traduit par « recevez mes instructions » veut dire à la fois discipline, châtiment, correction, veut dire remontrance, avertissement. Le mot qui est traduit par instruction veut dire connaissance et doctrine. Donc quand Salomon parle ici, recevez mon fils mes instructions. J'ai été le fils pour mon père et je recevais les instructions. Ça veut dire je recevais la discipline. Il pouvait me corriger, il pouvait me châtier, mais il pouvait me donner la doctrine, il pouvait m'instruire et me donner les connaissances. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions comprendre cela. Nous devons venir auprès de notre Dieu dans un esprit docile, un esprit d'obéissance. Ça, c'est le mot de passe pour les résultats dans le royaume de Dieu. L'obéissance. Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui obéissent à ma parole.
Donc, nous devons considérer ceux qui nous instruisent comme des pères qui aiment et recherchent notre bien. Un père normal, une mère normale ne peut pas chercher du mal ou de la misère à ses enfants. Même quand il vous enseigne, quand il vous châtie, il le fait pour vous mettre sur le droit chemin, le chemin qui mène dans les voies de Dieu. Mes frères dans le Seigneur, donc l'instruction peut comporter la réprimande et la correction. Mais malgré cela, nous devons écouter. Et relisons encore ce texte-là. Proverbe 4.1. Je vais le lire dans 2-3 versions pour que nous comprenions de quoi il est question. Proverbe chapitre 4, verset 1. Louis II dit ceci. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Le français courant. Écoutez fils, les avertissements d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. Parole de vie. Écoutez mes enfants les conseils. Donc nous avons là le même mot, l'instruction d'un père, les avertissements d'un père, les conseils d'un père. Et ça c'est très capital à comprendre. Et ces instructions ici consistent dans la loi de Dieu qui révèle ses voies. En fait, qui révèle ce que Dieu aime. Qui révèle par où Dieu passe. Les instructions ici que nous donnons, dont il est question, nous montrent que Dieu a ce qu'il désire et il veut que nous puissions le fixer dans nos cœurs et le fixer dans nos âmes. C'est pour cela que vous regarderez ce que le Seigneur a dit au peuple d'Israël. Son peuple. Et l'Israël spirituel, c'est vous et c'est moi. Et Dieu veut que nous puissions appliquer ces choses, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut que tous les enfants têtus changent et deviennent obéissants aux instructions. Parce qu'il y a un secret. Qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne mangent pas avec leurs enfants s'organisent. Il y a un mystère autour de la table pour commencer à manger ensemble. Parce que pendant que vous mangez, vous découvrirez beaucoup de choses sur les qualités des enfants. Vous verrez qu'ils sont très gourmands. C'est pas mauvais s'il y a beaucoup à manger. Et que tu as faim, tu manges. Non? Vous verrez qu'ils ne veulent pas partager. Vous saurez qu'ils sont toujours mécontents quand ils n'ont pas eu le gros morceau. Bien aimés, vous verrez qu'ils peuvent facilement débarrasser, faire la vaisselle, dresser la table, prêt à servir de l'eau aux autres. Ce sont des petits gestes, mais quand un père, une mère a la sagesse, il sait découvrir le caractère des enfants et par conséquent savoir quoi enseigner. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, lisons les 10 premiers versets. Dieu restaure nos familles aujourd'hui avec le mystère
des voies de Dieu à travers la sagesse. Deutéronome 6, 1 à 10, la Bible dit ceci. Voici les commandements, les lois et les ordonnances. L'ensemble là, c'est ça les voies de Dieu. Amen. Si on pouvait définir les voies de Dieu. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé à vous enseigner. Ça ne vient pas, ce n'est pas inné être sage. On doit vous enseigner. L'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Alléluia. Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Logos Rema, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, et en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Si tu es obéissant et docile, tu mangeras les meilleures productions du pays, obéissant aux instructions, docile aux instructions. Tu mangeras les meilleurs produits du pays. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6, écoutez là. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu le liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Est-ce que des gens qui sont prêts à posséder des villes qui n'ont pas bâties peuvent acclamer le roi? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, balingami, rentrons maintenant à Abraham. Nous avons vu dans Genèse 18, dans la loi de la première mention des voies de Dieu, Dieu arrive sous trois formes, trois personnes. Le Seigneur lui-même et deux anges. Ils ont résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont pensé à Abraham. Eux passaient, ils n'allaient pas chez Abraham. Abraham les voit. Il les supplie. Il leur offre une hospitalité hors du commun. Il insiste. Ils viennent. Il leur fait à manger. Encore là, le mystère des voies de Dieu autour de la table. Dieu rappelle ses promesses à Abraham. Sarah rit parce que ça paraissait une folie. Je suis déjà âgé. Mon mari n'a même plus de sentiments. Comment Dieu peut parler d'une chose comme ça? Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Sarah dit, je n'ai pas ri. Mais l'année prochaine, à cette même époque, cette parole va s'accomplir. Il y a quelqu'un ici qui a un problème compliqué, qui a attendu longtemps.
Mais je déclare par cette sagesse divine que l'année prochaine, à cette même période où la saison de pluie veut céder place à la saison sèche, Dieu accomplira ce qui te paraît impossible. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et tu vas témoigner. N'oublie pas ce jour. Au nom de Jésus. Dieu a parlé. Il dit à Abraham, maintenant je pars. Abraham dit, moi je veux rester en ta présence. Laisse-moi t'accompagner. Abraham accompagne Dieu et marche sur le tapis rouge de Dieu. Même s'il ne le voyait pas, parce que Dieu a marché, Abraham l'accompagne. Alors maintenant Dieu dit, quel amour, quel honneur. Un homme qui nous honore comme ça, je vais l'honorer. Je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire. Dis à ton voisin, c'est parti de la table. Il y a des gens qui disent que ce que Pesinzambale ça dit quoi? Ça veut dire que même les secrets, les discrétions qu'il avait, Dieu va les livrer. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons juste le verset 19. Pour revenir à ce que Dieu veut dans ces mystères de la révélation autour de la table, la sagesse. Logosrema, c'est parole. Parole et parole révélée. Logosrema, c'est parole et sagesse. Le réma, c'est la sagesse. Amen. La révélation de Dieu qui nous pousse à poser des actes au quotidien. L'épée de la parole qui va tenir l'ennemi à l'écart. Parce que c'est lui qui a la sagesse de Dieu. C'est lui qui a les rémas de Dieu. C'est lui qui a la révélation de Dieu. Il marche avec une épée tous les jours. La sagesse protège, la sagesse garde. Genèse 18, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 18, 19. Le 18, il dit, cacherai-je tout ça? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas le lui cacher? Il donne les raisons pour lesquelles il ne veut pas cacher à Abraham ce qu'il va faire à Sodome. Il va exterminer Sodome et Gomorrhe. Abraham a sa famille à Sodome et Gomorrhe. Lot et ses enfants sont à Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, comment Abraham pouvait-il intervenir pour travailler et protéger sa famille menacée par le jugement de Dieu, s'il n'était pas entré dans le secret de Dieu? Il n'aurait pas intercédé. Une vraie et bonne intercession, c'est une intercession sur révélation. Sinon, c'est des paroles qui retentissent comme des cymbales. Mais une intercession sur le réma, une intercession sur la sagesse, une intercession sur la révélation est une intercession ciblée. Il dit ceci maintenant, verset 19. Car je ne lui cacherai pas pourquoi. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Proverbe 4, n'oubliez pas. Proverbe 4, le bien. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Si les promesses que j'ai faites à l'église, en parlant d'une chair qui ne m'est pas agréable, tant que cette chair ne sera pas agréable, les promesses ne s'accomplissent pas.
Dieu dit ceci. J'ai fait des promesses à Abraham. J'ai fait des promesses à ses descendants. Mais pour que ces promesses s'accomplissent, je sais qu'Abraham va ordonner à ses fils. Abraham va ordonner à sa maison de garder les voies de Dieu après lui, de pratiquer la droiture et la justice. Ce n'est que quand ils vont garder la loi de Dieu, ce n'est que quand ils vont garder la droiture et la justice que je vais accomplir les promesses. Là, les promesses de Dieu sont suspensives. Elles sont là, mais il y a des préalables pour les déclencher. Or, les enfants ne naissent pas sages. Les enfants ne naissent pas connaissant les voies de Dieu. Les enfants ne naissent pas connaissant la droiture et la justice. Un enfant, même un bébé, tout est pour lui. Il faut enseigner. Alors, Dieu dit ceci. Ce que je vais faire, je ne peux pas le dire à tout le monde. Mais je veux le dire à quelqu'un dont je sais qu'il ne gardera pas pour lui. Qu'il va communiquer à ses enfants. Non seulement à ses enfants, mais à sa maison. Quelle est la différence? Tu ne peux pas être avec un domestique, toi tu es chrétien, lui il est drogué. Oh, c'est son affaire, il ne prie pas avec moi. Non. Il est dans ta maison. Il est devenu ton enfant. Quand on parle de la maison d'Abraham ici, c'est Abraham et tous ses serviteurs. Abraham et tous ceux avec qui il était. Dieu dit, je sais. Je l'ai choisi. Il va communiquer la voix de Dieu à ses fils et à sa maison après lui. Ton fils va épouser une païenne, tu dis non, ce n'est pas grave, ils se sont aimés. Pas question. Il entre dans ta maison, instruis-le pour qu'il puisse appliquer la droiture, communiquer la justice, afin que ainsi le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Mes frères et sœurs, il y a un secret important autour de la table pour les voies de Dieu à travers la révélation. Vous avez des enfants rebelles et têtus. Ne vous découragez pas. On les traite de tête en l'air. Ne vous découragez pas. Organisez la table. Et à la table, instruisez. C'est vrai que tous peuvent ne pas l'accepter. J'ai parlé ici des enfants de David. Parce que Salomon, quand il parle de son père, il parle de David qu'il a instruit. Mais il y a eu des Roboam et les autres qui n'ont pas écouté les instructions du père. Ils ont fini leur vie comme ils l'ont fini. Mais c'est lui qui écoute, qui obéit et met en pratique. Dieu accomplit ses promesses. J'ai dit Dieu accomplit ses promesses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. J'affirme ceci. Ceux qui comptent recevoir la bénédiction de Dieu pour leur famille doivent considérer quel est leur rôle devant les leurs. Autour de la table, instruire
pour qu'en mettant en pratique, les enfants reçoivent l'accomplissement des bénédictions faites à leur père. Abraham a enseigné le sérieux, la dévotion et l'adoration de Dieu. Devant les choses de Dieu, ne transigez pas, soyez rigoureux. Il a inculqué aux siens comment être honnête dans les affaires, dans les transactions avec les autres. Quand on vient lui donner l'argent pour les hommes, Abraham dit jamais. Je ne peux pas prendre votre argent pour vous donner les hommes. Jamais. Et d'ailleurs, si je prends, vous allez dire que vous l'avez enrichi. Un homme irréprochable. De nos jours, il est rare de trouver des parents rigoureux dans l'enseignement et l'instruction de leurs enfants. Ma prière, c'est que vos maisons soient des maisons de circoncis. Abraham a circoncis sa maison. Et ce n'est pas étonnant, mes frères et sœurs, quand vous communiquez la sagesse, de même que les enfants des politiciens, beaucoup deviennent politiciens. Les enfants des médecins, beaucoup deviennent des médecins. Les enfants des avocats, beaucoup deviennent des avocats. Les enfants des financiers, beaucoup deviennent. Je parlais avec un enfant de l'Écodim, Marc Olivier. Je lui dis, tu vas faire quelles études? Les finances. Il dit, ah. Marc Olivier, il va faire la finance. Ah. Je regarde papa, je regarde maman, je dis, ok, j'ai compris. Nathalie, papa, maman, va financer. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Alléluia. Est-ce que c'est étonnant que les enfants des pasteurs deviennent des pasteurs? À cause de quoi? À cause de quoi? Quand vous parlez, vous communiquez. Vous n'enseignez pas que par ce que vous communiquez. Vous enseignez par ce que vous vivez. Amen. Moi, si un enfant d'un commerçant devient commerçant, ça ne m'étonne pas. Je lui dis, va de là. C'est ce qu'il a vu depuis qu'il est là. Il apprend à compter, à faire des voyages. Que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, on va arrêter là, le temps est passé, on se tient debout. On acclame le roi des rois. Le Seigneur est en train de travailler sa maison. Alléluia. Nous devons saisir les occasions où nous devons nous dire, comme Abraham, et Dieu dit, je le connais. Je lui dis ce que je pense pourquoi. Je sais qu'il va le communiquer. Je lui révèle mon secret pourquoi. Je sais qu'il va transmettre. Dieu ne cache pas ses secrets à ses amis. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Je voudrais qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu puisses dire, Dieu aide-moi à savoir instruire mes enfants et à être un canal de révélation de tes voix à ceux qui sont les miens. Et ce n'est qu'à ce prix-là que les promesses que Dieu vous a faites vont s'accomplir. Mes frères et sœurs, nous allons prier avec le psaume 119. Nous l'avons fait vendredi quand vous n'étiez pas là. Psaume 119, 98 à 106. Alléluia. Psaume 119. Psaume 119. C'est une prière importante. Et le Dieu qui est venu pour nous révéler ses voies va nous faire du bien, restaurer nos familles et nous verrons ses promesses s'accomplir. Non seulement sur nous, mais sur nos enfants et nos maisons. Et sur nos enfants après nous. Ils marcheront dans les voies de Dieu. Ils marcheront avec révélation. Et ils verront s'accomplir
les promesses de Dieu. Il y a des conditions. Psaume 119, 98 à 106. Psaume 119, 98 à 106. Tes commandements me rendent la vie, me rendent plus sage que mes ennemis. Dis avec moi. Non, quand moi je vais dire, vous répétez. Nous déclarons, nous faisons ces paroles nôtres. Tes commandements, ô Dieu. Tes commandements, ô Dieu. Dites-le que les anges entendent. Tes commandements, ô Dieu. Tes commandements, ô Dieu. Me rendent plus sage que mes ennemis. Me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres. Je suis plus instruit que les maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois. Car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais. Et tes paroles sont douces à mon palais. Plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances. Je deviens intelligent. Aussi je hais. Toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Je jure. Et je le tiendrai. D'observer les lois de ta justice. J'aime la parole de Dieu. Elle guérit mon âme. Elle corrige sur quoi je me focalise. Ta parole me donne la vie. Ta parole me rend plus fort. Ta parole augmente ma foi. Ta parole est l'objet de ma concentration. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois toutes tes promesses. Et je sais, ô Saint-Esprit, que tu vas me rendre capable, d'être obéissant, et aussi d'instruire tous ceux qui sont sous ma charge. Et les promesses de mon Dieu s'accomplissent tous les jours dans ma vie. Je serai la tête. Et non la queue. Je serai en haut. Jamais en bas. J'ai ma main. Sur la nuque de mes ennemis. Tout ce que je touche prospère. Mes activités prospèrent. Ma famille prospère. Parce que je suis l'ami de Dieu. Il ne me cachera rien. Il me révèle les voies de la sagesse. Qui me protégeront dans la vie. Je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ. Cette parole est sur vous. Au nom de Jésus. Oh, mais que celui qui la reçoit acclame très fort. Alléluia, le Dieu vivant. Amen. Sans que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions. Tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît. Tu vas les glisser dans le feu. Le feu de l'esprit.
Et déclare, vous allez changer d'avis. Il dit que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. Et la mort que vous attendez n'arrivera pas. Votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu.